Madame, je devrais me rassurer personnellement en faisant une descente sur les lieux. Vous le constatez bien, on est au collège Saint-Georges. C'est l'école qui est fréquentée par ces élèves qui ont été identifiés sur une vidéo, cette fois-là en qualité d'acteurs pornographiques, et ils nous ont livré cette scène qui a choqué toutes les sensibilités parce que la vidéo a fait le tour du monde. Et puisque je tiens au redressement et à l'assainissement des milieux scolaires, je devrais personnellement arriver ici pour voir de quelle manière ce cas a été géré. Comme vous venez de le suivre, ces élèves bien identifiés sur la première vidéo viennent d'être exclus définitivement de cet établissement public scolaire. Parce que, comme on l'a dit, ce sont des immoraux. Ils ont transformé les milieux scolaires en site hollywoodien de tournage de films, même pornographiques. Quand vous voyez la manière dont ils se sont livrés, vous comprenez que ces élèves sont très dangereux. Quel que soit leur âge, si ce sont des mineurs, je crois que la loi sur la protection de l'enfant, qui organise la protection sociale, pénale et juridique des enfants, s'en occupera parce qu'il y a aussi des aspects pénaux. Mais ici, nous venons de prendre des mesures disciplinaires, des mesures administratives telles que le prévoient nos textes, et ils sont exclus. Pour le reste, dans le deuxième groupe de la vidéo, les enquêtes se poursuivent pour identifier encore ces élèves parce qu'ils doivent subir également la même rigueur de la loi. Les autres, c'est-à-dire tout ce qui a été fait jusqu'ici, nous allons également saisir les autorités judiciaires pour qu'ils prennent en charge les aspects pénaux. Pour la simple raison que certaines scènes se sont déroulées dans certaines habitations. Il y a des gens qui ont offert à ces mineurs, à ces élèves, des locaux pour se livrer à ces scènes. Et d'autres se sont donné le plaisir de les filmer et de diffuser. Alors on devra établir la responsabilité de tout un chacun, que ce soit les parents. Je crois que la justice a plus de pouvoir et plus de marge de manœuvre que nous. Nous allons déposer le dossier en justice et les enquêtes vont se poursuivre pour la prise en charge pénale de ces délinquants mineurs. Et pour les autres, nous continuons à les identifier au niveau de nos écoles. Et d'ici là, les sanctions seront également prises, ils seront identifiés, ils vous seront présentés. Donc voilà ce qui a été fait. Et nous devrions normalement frapper fort comme on l'a fait, parce qu'on vient de nous signaler qu'il y a un cas pareil dans un autre établissement à Saint-Édouard. Et le chef d'établissement avait pris ses dispositions. Il y a même des parents qui se sont permis d'attraire en justice le chef d'établissement pour avoir exclu ses enfants, avec la complicité de leurs parents. Et nous allons suivre de près ces cas et accompagner de manière à ce que les milieux scolaires soient totalement assainis. Quand on envoie un enfant à l'école, c'est pour qu'il soit meublé de toutes les compétences morales, intellectuelles, pour qu'il soit capable de prendre en charge l'avenir de ces pays. Et c'est aujourd'hui que ça doit se passer. L'EPST, c'est la base, et donc nous serons intraitables face à ces cas d'immoralité. Bon, je ne peux pas me mettre ici pour commencer à rappeler les devoirs des parents envers leurs enfants. C'est connu. L'école fait ce qu'elle peut faire, mais dans chaque milieu social, dans chaque environnement, il y a des règles. Si l'enfant a échoué l'éducation dans la sphère familiale, mais ici à l'école, nous allons prendre toutes les dispositions pour les redresser. Mais si l'école n'est pas capable de rendre l'enfant moins dangereux ni meilleur, nous allons prendre les traitements qui s'imposent, les mettre même à la disposition de la justice parce qu'il devient dangereux pour tous les autres. Je sais qu'il y a des parents, malgré l'immoralité et la gravité de ces faits, vous comprenez que l'instinct naturel serait de toujours prendre des faits et causes de leurs enfants. Donc on ne va pas entrer dans ce débat-là. Ici,
nous avons pris les responsabilités qui s'imposent. Et même en droit, il y a la responsabilité civile des instituteurs à l'égard des élèves et nous sommes assumés sur tous les plans, sur le plan administratif, pédagogique et même juridique. Les aspects judiciaires seront réglés par les instances judiciaires.